La radio HD FM. La voix des communautés au cœur de l'action humanitaire, la voix des humanitaires au service des communautés. C'est l'heure de votre journal en français. Mesdames, Messieurs, bienvenue dans cette nouvelle édition de votre journal sur la radio Humanité et Développement HDFM. Les titres: VIH, SIDA, diplomates et personnels du ministère des Affaires étrangères sensibilisés aux enjeux de l'élimination d'ici 2030. Urgence humanitaire. L'ONG ACIBA lance un projet national de soutien aux populations vulnérables. Et à présent, le développement de ces titres dans votre journal. La radio HD FM. Le ministère des Affaires étrangères, en collaboration avec ONU-SIDA et le secrétariat exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, a organisé une conférence d'information et de sensibilisation à l'intention de son personnel. Cette rencontre a pour objectif de présenter l'état de la situation épidémiologique du VIH-SIDA au Mali et de mettre en lumière les principaux défis liés à l'élimination de la pandémie à l'horizon 2030 avec un accent particulier sur la prévention, la lutte contre la stigmatisation et la mobilisation de l'ensemble des acteurs institutionnels. Écoutons M. Marka Saba, directeur pays de l'ONU-SIDA, Dr Isiaka Kone, secrétaire exécutif du Haut Conseil national de lutte contre le sida, et son Excellence Abdoulaye Diop, ministre des Affaires étrangères et de la coopération internationale. L'ONU-SIDA réaffirme pour sa part son entière disponibilité à continuer d'accompagner le gouvernement du Mali et le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale pour une réponse au VIH plus efficace, plus équitable et véritablement durable. Le propos que j'ai lancé à l'attention de la population malienne, c'est de toujours prendre conscience de la problématique du VIH et qu'on se donne la main pour pouvoir éliminer cette maladie en tant que problème de santé publique au Mali. Le ministère des Affaires étrangères et de la coopération internationale, à travers son personnel présent massivement aujourd'hui, tant au niveau du département central qu'au niveau des services extérieurs, dans notre réseau diplomatique, entend naturellement jouer sa partition et contribuer au succès de cette œuvre commune pour une bonne santé et aussi avoir des personnels sains, capable de relever les défis contemporains. L'ONG ACIBA a procédé au lancement officiel d'un projet humanitaire d'urgence visant à venir en aide aux couches les plus vulnérables sur l'ensemble du territoire national. Mis en œuvre sur une période d'1 an, ce programme ambitionne de réussir des appuis financiers et matériels afin de répondre de manière concrète aux besoins des populations en situation de vulnérabilité. La cérémonie de lancement s'est déroulée le samedi 17 janvier 2025 au Centre international des conférences de Bamako, CICB. Elle a été ponctuée par l'organisation d'un téléthon destiné à susciter l'élan de solidarité des personnes de bonne volonté. Écoutons à présent M. Salif Siré-Silla, président de l'ONG ACIBA, suivi du témoignage de M. Claude Sanou, bénéficiaire du projet. Notre engagement est simple, aller vers les plus vulnérables, sans distinction, avec dignité et humanité. Chaque don, chaque contribution, chaque geste compte. Et le plus petit soutien peut changer une vie. On ne peut que saluer ACIBA, ils nous ont aidés, et chacun d'entre nous avec une somme de 75 000 francs, pour les frais d'inscription, pour que nous puissions au moins commencer les études. Suivez maintenant les brefs sur Radio Humanité et Développement. En bref, ECAP Sahel Mali a pris part à la cérémonie de lancement du projet Jeunes et Femmes engagés pour la paix et une économie inclusive et réparatrice, une initiative portée par l'organisation de la société civile Tilwat Peace Network. Ce projet vise à renforcer l'inclusion sociale et la réparation économique durable des jeunes et des femmes victimes des conflits dans les régions de Bandiagara et de Tombouctou, en favorisant leur participation active à la consolidation de la paix et au relèvement économique local.
locales. À travers cette participation, ECAP Sahel Mali réaffirme l'importance de la coopération avec la société civile comme levier essentiel d'une réforme inclusive du secteur de la sécurité, soulignant que des échanges étroits avec les acteurs communautaires permettent une meilleure compréhension des besoins réels de sécurité des populations et contribuent à des réponses plus adaptées et durables. Du 15 au 17 janvier 2026, les acteurs de l'éducation se sont réunis à l'occasion de l'atelier de planification des activités de la deuxième année du projet d'appui à la décentralisation de l'éducation au Mali, PADEM. Une rencontre a permis d'évaluer les acquis de la première année de mise en œuvre, d'analyser les défis rencontrés et de définir des pistes d'amélioration en vue de renforcer l'efficacité des interventions en 2026. Inscrit dans une dynamique de renforcement du rôle stratégique des collectivités territoriales et des acteurs locaux, le PADEM vise à consolider une gouvernance éducative décentralisée en dotant les secteurs des capacités nécessaires pour planifier, coordonner et mettre en œuvre des actions en faveur d'une éducation fondamentale de qualité, inclusive et protectrice au bénéfice des filles et des garçons dans 23 communes des régions de Kaï, Koulikoro, Sikasso et du district de Bamako. Le HCR et 5 organisations partenaires renforcent la protection des personnes déplacées au Mali. Le Haut-Commissariat des Nations Unies pour les réfugiés a procédé à la signature officielle des accords de partenariat 2026 avec 5 organisations humanitaires dont 4 nationales, ASEF, AMSS, AMSOD et Stop Sahel et une internationale SIOD. Cette cérémonie marque un engagement renouvelé en faveur de la protection et de l'assistance des personnes déplacées de force au Mali. Ces accords qui encadreront les interventions tout au long de l'année 2026 ciblent les populations relevant du mandat du HCR, réfugiés, demandeurs d'asile, personnes déplacées internes, rapatriés, personnes à risque d'apatridie, ainsi que les communautés hautes qui les accueillent souvent dans des contextes de forte vulnérabilité. Lors de son intervention, le représentant du HCR a rappelé les défis majeurs auxquels font face ces populations, notamment les déplacements forcés liés à l'insécurité, les ruptures prolongées de scolarité des enfants, l'exposition accrue des femmes et des filles aux violences basées sur le genre, ainsi que la pression exercée sur les ressources limitées des communautés hautes. Dans un contexte de crise prolongée de défis sécuritaires, économiques et climatiques croissants, il a souligné la nécessité de maintenir les personnes déplacées au cœur des priorités humanitaires et nationales. À travers ces accords, les partenaires s'engagent à renforcer la protection des populations déplacées, à prioriser les groupes les plus vulnérables, à améliorer l'accès aux services essentiels et à promouvoir des solutions durables, incluant le retour volontaire en sécurité, l'intégration locale et la réinstallation lorsque possible. Le HCR a rappelé que l'impact réel de ses partenaires se mesurera à travers des résultats concrets sur le terrain, contribuant à restaurer la dignité et les perspectives d'avenir des personnes affectées par les crises. Regard sur le monde, suivez les actualités internationales sur Radio Humanité et Développement. Actualité internationale. Selon l'ONU, environ 35 millions de Nigériens risquent de souffrir de faim aiguë en 2026 après l'effondrement des financements humanitaires, dont près de 3 millions d'enfants gravement malnutris. L'insécurité dans le nord-est du pays accentue la crise. Un violent feu dans le camp des réfugiés de Cox's Bazar a détruit des centaines d'abris et poussé plus de 2000 réfugiés Rohingyas à se déplacer de nouveau. Les organisations humanitaires tirent la sonnette d'alarme face aux besoins d'aide urgence. Enfin, l'ONU prévient que la crise humanitaire au Yémen devrait s'intensifier en 2026, notamment en raison de l'insécurité alimentaire croissante et de la réduction de l'aide internationale. Et c'est tout pour cette édition. Merci à vous de l'avoir suivi. C'était une présentation de Bibata Mamotouré et la mise en onde est assurée par Salim Djouara. La radio HD FM